Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content de faire cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est la trêve internationale et du coup on aura le temps de beaucoup parler du Barça. Avant d'aller plus loin, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Vraiment merci beaucoup et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc ici, on va traiter l'actualité du Barça, comme je l'ai dit, mais également on parlera de la Liga de façon générale et du Real Madrid peut-être dans certaines conditions, ça c'est sûr. Mais voilà, on essaiera de se diversifier un petit peu et bienvenue dans cette chaîne YouTube. Je suis vraiment très content de vous accueillir ici. Donc dans cette vidéo, en fait, on verra comment Flick va retourner la situation lors du retour de la trêve internationale. On sait tous ici que le Barça a traversé un mois d'octobre très compliqué avec pas mal de défaites. Donc défaites contre le PSG, défaites contre le FC Séville et le Real Madrid. En plus de ça aussi, on a eu des matchs très poussifs contre Girone, contre Olympiakos et contre Elche aussi, c'était très compliqué. Ensuite, on a fait un match nul. Contre Bruges. Donc le club était dans une situation assez compliquée, il faut se le dire, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Et du coup, le Real Madrid avait 5 points d'écart par rapport à nous. Il s'est passé pas mal de choses, vraiment. Ces derniers jours, ça va un peu mieux. Je pense que ça ira de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et donc, dans cette vidéo, on verra un peu comment Flick devrait s'y prendre pour retourner la situation et pour reprendre les rênes de la Liga. Et également retrouver l'équipe qu'on avait l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a fait une saison vraiment exceptionnelle avec des joueurs qui faisaient beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, on a un club très particulier, un club qui n'a pas de stade, même si le retour au Camp Nou, on va en parler un peu plus tard, sera pour bientôt. Parmi les raisons, j'en ai identifié 5 raisons en fait qui vont faire que le Barça va retourner la situation et reprendre la Liga. Donc la première raison, je pense que on l'a tous constaté pendant le dernier match, c'est le pressing des attaquants. Donc le match contre Bruges a été très compliqué parce que le pressing était mal coordonné. Tout le monde ne faisait pas les mêmes efforts. Je fais allusion à Rashford qui a vraiment pris cher sur les réseaux sociaux du fait qu'il ne faisait pas d'efforts. Et donc pendant le dernier match, en tout cas en deuxième période, on a remarqué que tout le monde a recommencé à courir. Tout le monde a recommencé à faire des efforts pour tout le monde. Le pressing était un peu mieux coordonné en tout cas. Et donc on a vu que la ligne du hors-jeu nous faisait beaucoup mal pendant la première période. Mais ça se voit que le message est passé. Ça se voit que Flick a parlé à ses joueurs. Ça se voit aussi que Flick a parlé à Rashford. Parce que de toute façon, l'erreur qu'il y a eu pendant le match contre Bruges venait de son côté. Donc il n'a pas fait les efforts nécessaires. Et on voit que sur Twitter, en fait, on dit que Hansi Flick et l'équipe d'entraîneurs reconnaissent que le plus grand défaut de Rashford est son manque d'action défensive et sa perte constante de concentration lorsqu'il presse haut sur le terrain. Ils ont beaucoup travaillé avec lui sur cet aspect et a commencé à constater des améliorations. Donc c'est sûr que Marcus Rashford en fait ne fait pas beaucoup d'efforts, mais il a amélioré ce point-là et dès qu'il a commencé à faire des efforts, on a vu que il y a eu du mieux. Malgré le fait que les attaquants du Celta Vigo étaient très rapides ou alors très physiques, on s'en est bien sorti. Et ça en fait c'est très important parce que il faut aussi se dire que Rashford en fait il remplace Rafinha et Rafinha on le connaît tous, il court beaucoup sur le terrain. D'ailleurs ça va me permettre de passer sur la deuxième raison qui fait que Flick va retourner la situation, c'est le retour des blessés parce qu'aujourd'hui le Barça a énormément de blessés. D'ailleurs on s'en sort bien, franchement le mois d'octobre a été très compliqué mais vraiment on s'en sort bien vu le nombre de blessés qu'on a. Donc on a perdu Pedri, on n'a pas eu Rafinha pendant très longtemps. Gavi aussi sera encore blessé malheureusement, même au retour de la trêve internationale. Mais bon, on va quand même retrouver Johan Garcia aussi. Le retour de la trêve en fait va vraiment faire beaucoup de bien parce qu'on va retrouver pas mal de joueurs qui nous manquent vraiment. Et du coup avec le retour de Rafinha qui fait énormément d'efforts, ça va juste mieux se passer. Vraiment ça va mieux se passer. Parce que Rafinha, on le connaît tous, il ne résigne pas à faire des efforts sur le terrain, c'est un leader et il amène tout le monde aussi dans son sillage. Donc il fait beaucoup d'efforts, il joue avec la grinta, avec beaucoup d'armes. Et c'est aussi le cas de Rashford sur le dernier match. Mais bon, Rafinha est encore vraiment au-dessus au niveau des efforts. Il faut aussi parler du retour de Johan Garcia, parce que Chesney, il est bien gentil, mais c'est un tir en but. Chesney, c'est une catastrophe dans les buts. Donc le retour de ton meilleur gardien, de ton meilleur recrue, j'ai envie de dire, pendant l'été dernier, ça va te faire du bien en fait. Ça va te faire du bien, parce que Johan Garcia, il a un bon jeu de pied, il est capable d'anticiper les profondeurs des adversaires.
pour sortir et dégager les ballons. Donc vraiment, le retour de Johan Garcia va nous faire le plus grand bien, ça c'est sûr. Et au retour aussi de la trêve, on aura Pedri, même s'il sera absent pendant le premier et le deuxième match du retour de la trêve. De toute façon, le Barça a perdu 3 matchs en étant très diminué. Donc contre le PSG, Lamine Yamal qui était presque à 50-60%, on n'a pas eu Rafinha, donc il nous manquait beaucoup de joueurs. Et là, en fait, on vient d'apprendre aussi que Lamine Yamal a été forfait, donc il n'ira pas à la trêve internationale. Donc ça lui fera beaucoup de repos, ça lui fera également, ça lui donnera aussi du temps de se remettre de sa pubalgie. Pareil aussi, Pedri aura aussi du repos. Et du coup, c'est intéressant, vraiment, moi, cette trêve, le retour de la trêve internationale, bah, vraiment, je le sens bien. Et je pense que le Barça sera capable de se remettre sur pied. La troisième raison qui fait que Flick va renverser la situation, c'est le fait qu'il y ait une sorte de prise de responsabilité. Donc j'ai dit ça vis-à-vis de Frank de Jong. On a vu le dernier match que de Jong a pris ses responsabilités et a reculé un petit peu. C'était un peu bizarre quand même parce que on voyait que les autres défenseurs essayaient de s'aligner et on avait toujours Flick, enfin on avait toujours de Jong qui était 3, 4, 5 mètres derrière, donc la ligne du hors-jeu, la ligne défensive. Donc il couvrait tout le monde, c'était hyper dangereux par contre. Donc ça doit juste que les joueurs en fait commencent à en avoir marre de la ligne du hors-jeu. Ils savent que ça ne marche pas avec les joueurs qu'on a actuellement sur le terrain. Et du coup, Frenkie de Jong a pris sa responsabilité pour faire reculer le bloc. Et ne pas juste all-in en fait. Parce qu'il y a des équipes, quand tu joues contre eux, vraiment t'as pas besoin de mettre all-in, hein, de jouer le tout pour le tout. Donc moi je suis bien content, même si je pense que Flick a dû lui parler après le match, mais bon, je suis quand même content qu'il y ait beaucoup plus de réflexion sur les matchs, qu'il y ait beaucoup plus de réflexion sur la manière de défendre et en fonction de la situation du match aussi savoir si on fait un all-in ou si on recule un petit peu et se calmer. Quoi qu'il en soit, c'est ce recul-là en fait qui a fait que pendant la deuxième mi-temps du dernier match, on a eu beaucoup de maîtrise, on a eu beaucoup de contrôle sur le ballon. On a retrouvé un Barça dominateur, un Barça qui maîtrise son adversaire du début jusqu'à la fin et au final, il y a eu de la victoire à la clé. Je suis content que les joueurs prennent leurs responsabilités sur le terrain, même si c'est dangereux quand même parce que si la défense décide de s'aligner mais que le milieu défensif décide de couvrir tout le monde, c'est hyper dangereux. Même si Frenkie de Jong n'avait pas du tout l'intention de couvrir tout le monde, lui en fait il avait juste l'intention de reculer le bloc. C'est pour ça qu'il a été extrêmement reculé, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, je suis content que les joueurs prennent leurs responsabilités et s'adaptent sur le terrain parce que finalement, c'est eux qui sont sur le terrain. Le coach, il est sur le banc. Certes, il voit le match de façon globale, mais au final, c'est les joueurs qui jouent. Donc, c'est à eux aussi de s'adapter et d'avoir un peu plus d'intelligence. La quatrième raison, c'est que le Real actuellement traverse une mini-crise. Donc, le Real qui est dans une mauvaise passe actuellement. Donc, il y a eu pas mal de problèmes entre le vestiaire et Xabi Alonso. Il suffit que l'intensité monte un petit peu ou que leur adversaire les bouscule un petit peu pour qu'ils perdent leurs moyens. Donc le Real Madrid va mal actuellement. Et le retour de la trêve, je pense que ça ira encore plus mal. Là, en fait, ils partent en trêve sur une contre-performance. Donc ça veut dire que Xabi Alonso n'a pas retrouvé ses joueurs pour les mobiliser. Donc le retour de la trêve peut leur faire beaucoup de mal. Et sans parler aussi du calendrier qu'ils vont avoir. Donc, ils vont enchaîner, je crois, 4 matchs à l'extérieur. Donc c'est vraiment le moment idéal en fait pour reprendre la Liga parce que le Real Madrid traverse une crise et en Liga en fait c'est comme ça, si tu traverses une crise, dès que ça commence à durer, tu risques de perdre beaucoup de points. Le Barça en fait peut en profiter pour leur passer devant et garder cette avance là. Et la dernière raison, c'est que maintenant on voit que le Barça fait des choses bien. Donc je fais référence à Lamine Yamal. Lamine Yamal en fait qui a rencontré des médecins qui lui ont conseillé de se reposer et du coup il y a une situation assez tendue entre le Barça et la fédération espagnole de football. Mais bon, c'est comme ça hein. Et du coup le Barça a dû garder son joueur et ne pas l'envoyer en trêve. Il retourne se blesser là-bas. Pareil aussi, il commence à renouveler certains contrats. Donc ça aussi c'est bien. Et il y a aussi le retour du Camp Nou qui va faire le plus grand bien. Parce que oui, le Camp Nou nous manque. L'autre jour, on a vu que le Barça a ouvert le Camp Nou pour des séances d'entraînement aux supporters. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui n'ont jamais joué au Camp Nou. Je pense que ça peut leur faire du bien vraiment de revenir chez nous et de jouer face à 60 000 personnes. Ça fait énormément de plaisir. Et du coup, le retour du Camp Nou, ça va faire le plus de bien possible. Le Barça commence à se remettre sur pied. Il y a aussi Messi qui est passé au Camp Nou aussi pour nous rendre visite. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Et ça, en fait, c'est des petites choses, mais ça peut motiver grave l'équipe.
Donc voilà, je pense que le Barça va renverser la situation. Le Barça reviendra en tête de la Liga avant longtemps, ça c'est sûr, hein. Moi je le vois comme ça. Le club travaille bien, les joueurs aussi ont envie de travailler, les joueurs ont envie de revenir, de montrer qu'on est toujours là et que le mois d'octobre dernier c'était juste une mauvaise passe, mais que c'est pas le vrai niveau de l'équipe. Faut aussi voir ce que ça va donner, hein. Je pense que Flick a appris de ses erreurs et je pense qu'il ne va pas s'entêter parce qu'aujourd'hui on voit que le vestiaire, on voit que la ligne du hors-jeu ne marche pas, donc il va se remettre en question et essayer de voir comment adapter tout ça pour que ça aille beaucoup mieux. Et je pense que Flick en est capable et les joueurs aussi ont tous envie de travailler et ça c'est super. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup, vraiment merci. Je suis hyper content de voir qu'il y a de nouveaux abonnés sur la chaîne. Partagez la vidéo, commentez aussi, laissez des likes et vive le football et vive le Barça.